Écoutez, je ris parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont risibles. Écoutez, on nous annonce avec fracas une quatrième vague du virus chinois puis de ses mutants en France. Bon, je lis ça. Écoutez, je vais vous lire le paragraphe. Je vous lis. J'aime rapporter ce qui est écrit pour ne pas qu'on m'accuse d'interpréter indûment. J'aime ça. Alors, c'est une habitude que j'ai. C'était comme ça va demeurer comme ça. Après ça, on peut échanger. Mais d'abord, alors l'agence France Presse, qui est quand même une grosse poutine. Sa grosseur, je ne la connais pas, José. L'agence France Presse, c'est vieux comme la Lune, puis c'est gros comme le monde. Oh! C'est gros comme la Terre. C'est image en partant. Je veux faire mon comique un matin. Je vais au moins me faire rire. Bon, ceci étant dit, je cite l'agence France Presse, ça nous arrive direct de Paris, à rien d'autre. Le gouvernement français craint que cette hausse qui touche essentiellement les jeunes finisse par s'étendre aux personnes âgées ou fragiles, non vaccinées, et entraîne une hausse des hospitalisations. Je répète, le gouvernement français craint que cette hausse qui touche essentiellement les jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas malades du virus chinois, cibole. Mais là, ils ont peur que ça se jette sur les jeunes puis que ça finisse par s'étendre aux âgés et aux fragiles qui ne sont pas vaccinés. Sainte Vierge! Qu'est-ce que vous attendez pour les vacciner? Puis oui, niaiseux! Je la comprends pas, José. Les petits vieux sont supposés être tous vaccinés. Mais ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas? C'est ça l'histoire? Les fragiles! Là, hey, ça fait-tu assez longtemps qu'on vous le dit qui vous êtes? Si vous avez une tête de cochon, c'est votre maudit problème. Vous vivez avec les conséquences, c'est ça. Et là, José, je trouve ça odieux. Une quatrième vague, touche les jeunes. Allô, les péouis, les jeunes n'en sont pas malades. Oui, vous avez à craindre pour les âgés puis les fragiles, les vulnérables. Ils ne sont pas vaccinés? Okay. Fait que le mystère est clarifié. Le mystère est clarifié. Un autre point qui est vraiment intéressant, c'est l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être formé, 18 ministres, 5 femmes. Ça les regarde. Est-ce que Haïti, à l'heure actuelle, peut se passer de femmes dans son gouvernement? Alors que ce qu'on dénonce, ce que l'article dénonce ce matin, l'agence France Presse, qui couvre le globe terrestre, comme je viens de mentionner, réfère à la pauvreté, l'insécurité et la corruption qui gangrènent Haïti. 18 ministres, 5 femmes. C'est moins du tiers. Question que je me pose comme ça en passant. L'autre. C'est quoi que vous avez en tête? Pensez qu'il ne devrait pas y avoir de femmes? Là, José, quand on parle de pauvreté, d'insécurité et de corruption, j'aimerais ça qu'Haïti tâte du côté des femmes haïtiennes. OK. Dominique Anglade. L'autre, là, l'eau chaude.
me semble qu'il y a des brillantes chez les femmes. Gang de... Écoutez, j'ai déjà dit. Ah, José. J'ai déjà dit qu'Haïti est un peuple que les Haïtiens, plus souvent qu'autrement, se comportaient comme des animaux. Est-ce que, j'ai dit ça sur Choix Radio X il y a plusieurs années, c'est sûr que ça avait mis fin à l'émission du vendredi soir. Maintenant, il n'y a jamais personne qui m'a dit que ce n'était pas vrai. Est-ce que, question que je vous pose, est-ce que le civisme chez les Haïtiens va passer nécessairement par les femmes? Oui, je le pense. Pas par les hommes. Une autre, écoute, une nouvelle qui est tellement ridicule qui borde le ridicule et dont on pourrait rire. C'est le 14e féminicide de l'année survenu à Montréal. Encore une fois, on nous informe qu'il y avait un ordre de cour. Il avait été arrêté. Il avait été remis en liberté avec une condition de ne pas s'approcher d'elle. Je ne suis plus capable, là. José, il va falloir que quelqu'un m'attache à un moment donné. Le système Guilbeault, Geneviève, quand est-ce que tu vas comprendre que d'ordonner à un homme qui a envie de tuer sa conjointe de ne pas s'en approcher, que ça va donner un résultat? Geneviève, pourrais-tu allumer? Ton système de justice, là, on commence à le savoir pas mal, qu'à peu près tous ceux qui ont tué leur conjoint, il y avait à peu près tous un ordre de cour de ne pas l'approcher. Ça s'appelle une mesure inefficace. José, je reviens là-dessus assez régulièrement. Tu ne trouves pas interpellant l'entêtement de l'être humain face à une absence de résultat? Ça ne donne pas de résultat, c'est inefficace, mais je continue. Mais eux, leur façon, c'est de faire des campagnes de publicité que vous avez sûrement déjà entendues à la radio, là, dire à une femme, si ton conjoint parle comme ça, il ne faut pas t'accepter ça. Si ton conjoint fait ça comme ça, il ne faut pas t'accepter ça. Fait qu'on remet ça en plus, tu sais, dans la cour des femmes au lieu de mettre un bracelet électronique aux hommes. Je ne comprends pas ça. Les campagnes de publicité là, sont très bons, là. Mais quand c'est le temps de protéger les femmes, ça va en prendre combien? Des meurtres. Écoute, là, hier, on nous annonce, ça ne s'arrête pas là. Geneviève, tu es interpellée, que ça te plaise ou pas, là, il va falloir qu'à un moment donné, tu te déguédines. Tu t'enlèves les doigts dans le nez. Hier, à Gatineau, les policiers ont mis les menottes à un des leurs, à un policier qui aurait frappé sa conjointe. Ça va commencer où, l'exemplarité? Les policiers, je vous le dis, les deux professions qui, semble-t-il, où les hommes donnent le plus de baffes à leurs conjoints, c'est policiers, médecins. Le policier, il est dans la trentaine. Pas content, il dit maudit une baffe. Il lui aurait donné. Maintenant, quand je dis une baffe, là, est-ce que c'est un coup de poing, une claque, une gifle? Je ne le sais pas. Mais ils l'ont arrêté, puis ils l'ont menotté. Et là, ils nous disent qu'ils ne donnent pas son nom. Ils ne donnent pas son nom pour préserver la victime. Hey, insultez-moi pas, là. Donnez pas son nom parce que vous avez vos raisons, je n'ai pas de problème. Mais venez pas me prendre pour un idiot. Ça va protéger la victime. Hey, s'il vous plaît. Lorsqu'il sera dûment accusé, ben, vous donnerez son nom. Je n'ai pas de problème avec ça, que tant qu'il n'y a pas... L'accusation ferme. Oui, là, il a été arrêté, mais il n'est pas encore accusé, là. Mais que ce soit comme ça pour tout le monde.
Ouais, Geneviève, passe le mot, là. Dis aux gars, écoutez, les gars, là. Là, on va commencer par en quelque part, on va commencer par donner l'exemple. Alors, les claques à la gueule aux conjointes, là, on va arrêter ça. Puis que ce soit clair. On ne devient pas un policier pour distribuer des claques à la gueule aux conjoints. Envoyer des messages clairs. Comme on le fait là. Non. Vous devenez policier, c'est bien une valeur, vous allez devoir. Ben oui, mais elle m'a provoqué. Non. Gars, regarde ta taille. Regarde ton entraînement. Quand tu donnes une claque, habituellement, ça fait mal. Puis si tu donnes un coup de poing, tu l'étends. Puis si tu te prends à la gorge, c'est une tentative de meurtre. Si tu n'aimes pas ça de faire provoquer, change de blonde. Ou reste tout seul. OK.